Le sujet du jour, c'est sur, comment on devient praticien hospitalier. Parce que vous sortez de l'internat, vous bossez à l'hôpital et vous êtes praticien hospitalier contractuel. Et donc ça veut dire que un, vous êtes sur des CDD de 6 mois renouvelables. 2, on peut vous changer et vous trimballer absolument là où on veut. Il y a ma femme qui s'est un peu fait dégager comme ça, on en parlera. 3, l'augmentation de salaire ne se fait pas. Les échelons commencent pas à être grimpés, donc vous avez un salaire qui est stable et donc on est quand même incité, fortement quand on est, praticien hospitalier contractuel à passer le concours de PH. Alors pour passer le concours, pour pouvoir devenir praticien hospitalier et avoir les avantages de la vraie fonction publique, ne pas être délogeable, gagner de plus en plus d'argent, OK. Et ben, il faut préparer son dossier et donc là, c'est funk. Vous avez, avec l'ARS et différentes instances administratives auxquelles moi je n'y comprenais rien, plusieurs démarches qui sont en train de se faire pour avoir le dossier. Ils vous disent, «Faites ci comme ça» et puis moi je demandais: «Est-ce que c'est bien ça que j'ai?» parce que c'était pas très clair. Ils mettent des semaines à répondre. Enfin, c'est tout un beans, mais ça c'est comme d'hab, hein, j'ai envie de dire. Et une fois que votre dossier est prêt, et ben, vous pouvez aller présenter le concours et le concours, il y a une partie orale où vous passez devant des confrères psychiatres là et puis une partie écrite où ils regardent la qualité de votre dossier. Donc moi, vu que je suis TDAH, j'avais envoyé des mails, à l'ARS ou je sais plus quel, machin là, en demandant: «Est-ce que tout est prêt?» Ils m'avaient dit: «Oui, c'est bon, il y a tout dans votre dossier, pas de souci». Donc j'arrive là-bas, je passe la partie orale. Et là, moi, je suis stressé quand même du ciboulot, mais a priori, ça va le faire. Parce que depuis que je suis arrivé dans l'hôpital, à l'époque, on est passé de un interne ou 2 à 4 ou 5. Il y avait les soins à domicile psychiatriques qui avaient pu être montés parce que j'étais là et ça tournait de ouf, hein. On a fermé des lits parce qu'on n'avait plus besoin de lits, tellement ça marchait, de prendre les patients en charge chez eux. J'avais relancé lancé une activité de sismothérapie, ce qui n'avait pas été le cas depuis je sais même pas s'ils avaient fait ça à cet hôpital avant et donc j'étais utile pour l'hôpital. C'est pas une question d'être mégalo ou je sais pas quoi, j'étais utile, il y a pas de doute et donc j'y allais stressé, mais ça devait le faire. En moyenne, ça devait le faire. Ça manquait cruellement de psychiatres à l'époque, c'est toujours le cas d'ailleurs et du coup, moi, j'y allais un peu stressé, je sais pas pourquoi. Et puis tout le monde était là: «Ouais, mais t'inquiète, ça va pas se passer. De toute façon, ils peuvent pas te faire quoi que ce soit» et le taux de réussite à cet examen, il est énorme. On est sur du 90. Donc il y a une partie orale et puis une partie écrite et écrite, c'est la qualité du dossier. Donc si dans votre dossier, vous marquez qu'en fait, vous êtes, un immigré clandestin et qui exerce illégalement, ils vous prennent pas. S'il y a vos diplômes, bah, ils vous prennent. Grosso modo, c'est ça. De toute façon, on peut pas sélectionner, il y a plus de psychiatres et il y a plus de médecins hospitaliers, donc faut pas se leurrer. Je fais la partie orale. J'ai pas tout compris à la question parce qu'il a employé une terminologie qui était, une terminologie psychiatrique française pure et moi je lis rien en français, c'est vrai que j'étais un petit peu, désarçonné, mais ça c'est de ma faute. J'aurais dû m'attendre à ce que ce soit, un truc, à la française. Je plaide coupable. Je m'en sors quand même et le gars il dit: «Écoutez, c'est pas mal, vous avez les compétences et vous êtes utile à l'hôpital, c'est pas le souci, mais il manque le contrat de travail dans votre dossier». Et là, je fais: «Bah, merde, je pensais pas qu'il fallait faire ça». Puis moi, j'avais une lettre de recommandation du chef de service. Je me suis dit: «Bah, au pire, il prend la lettre de recommandation. Si le chef de service, il me recommande, c'est que je suis employé dans son service, a priori, hein». Et le gars, il me fait: «Ouais, je sais pas si ça va passer». Et du coup, je fais: «Bah, attendez, moi, je l'ai sur moi le contrat de travail, je vous le file, c'est pas un souci, je vous le file maintenant». Là, le gars, il est pas chaud. Il me dit: «Vous verrez avec d'autres personnes plus tard». Le type, il est médecin, il va pas se faire chier avec ça. Je sors, je vais voir la responsable ou je sais plus trop qui c'était, qui me dit je lui dis: «Bon, bah, il y a un problème de document» et qui me fait: «Ah ouais, là, ça manque le contrat de travail». Puis là, je m'agace pas parce que ça sert à rien de s'agacer, hein. Je fais: «Mais attendez, je vous le donne, je l'ai sur moi, j'ai une photo là».
Et elle me dit: «Non, c'est trop tard». «Mais comment ça, c'est trop tard?» «Parce qu'on ne peut pas donner les documents maintenant, c'est trop tard». Il y a pas eu de «je suis désolé» ou «excusez-moi de faire partie d'un système défaillant», il y a rien eu de ça, hein. C'était vraiment de fait, c'était trop tard, quoi. Genre, manifestement, on pouvait rien faire. On pouvait rien faire, c'était niqué. Et du coup, eh ben, j'ai pas eu mon concours de PH. Genre, juste, je l'ai pas eu. J'ai reçu le truc en disant, bah, à l'oral, c'est bon, mais à l'écrit, vous avez pas la bonne note et du coup, bah, c'est pas bon, quoi. Vous pouvez le repasser l'année prochaine. Et donc, en fait, là, bah, moi, je me suis cassé. Je me suis cassé 2 mois après parce que faut pas déconner. Il faut pas déconner. On avait fait un service qui tourne, on avait sorti des lits, on avait ramené des internes. J'étais niveau connaissance, je pense, largement au-dessus de ce qui était attendu. Mais parce qu'il manquait un document, les gars, ils ont dit: «Vous repasserez votre concours plus tard et en attendant, vous serez sur des CDD». Et du coup, quand vous arriverez à l'hosto et que la prochaine fois, que ce soit aux urgences ou ailleurs, et que vous attendrez 6 heures ou qu'on vous dira: «Il y a plus de place dans le service, il y a plus de médecins» et cetera, gardez bien en tête que c'est pas juste les médecins qui font les difficiles. Il y a des problématiques administratives qui viennent s'aborder les soins jusque dans le concours de praticien hospitalier. Donc, il y a des praticiens hospitaliers qui se sont barrés parce que pour devenir véritablement médecin et avoir le statut qui va derrière, et cetera, et ben, en fait, il faut un concours et dans ce concours, ils sont pas foutus d'avoir la souplesse de laisser un document, à mon avis inutile, être, ajouté au dernier moment. Encore une fois, j'avais une lettre de recommandation du chef de service. Les gars, ils ont dit: «On n'est pas sûr que vous travailliez vraiment à Laval». Mais les mecs, je pense que c'était plus risqué de ne pas me le donner et que je me casse, plutôt que d'avoir un médecin clandestin qui, en fait, fait tourner le service ou participe au fait que le service tourne à Laval. Ça me paraissait un peu lunaire. Je pense que c'est bien que les gens aient l'information. Je suis dans le libéral. Je me fais toujours emmerder par le côté administratif, mais peut-être un peu moins quand même. Bonne journée.